On se trouve à Gland, dans les bureaux d'une garderie privée du joli nom de Little Green House. Voilà un peu plus d'1 an que Barbara Lax, l'initiatrice du projet, a créé cette jeune entreprise aux idées originales et novatrices. Ici, la garderie est bâtie sur 3 grands axes, 3 concepts. D'abord, les activités extérieures pour tisser un lien entre la nature et les enfants. Ensuite, le multilinguisme et, enfin, la flexibilité dans les horaires d'ouverture de la garderie. À l'époque, Barbara cherchait une place pour la garde de sa fille. Ne trouvant pas de crèche correspondant à ses envies, elle a décidé de se lancer dans l'aventure et de fonder son propre projet. Un projet qui répondrait à ses attentes en tant que mère. Quand j'ai eu ma fille, il y a maintenant presque 4 ans, et je me rendis compte qu'ici dans la région, je ne trouvais pas vraiment une approche comme je l'ai cherchée, où les enfants sont proches de la nature, où on utilise toute cette jolie nature qu'on a autour de nous, et aussi cet environnement très international pour créer quelque chose où les enfants peuvent déjà en profiter très tôt. And one of the main reasons that we were attracted to the nursery is because of the natural way that the teachers interact with their children. On pensait que c'était un bon pas de commencer avec les langues, entre l'anglais, l'allemand et le français, qu'elle ne maîtrisait pas parce qu'à la maison on lui parle en espagnol et en turc. I work for an environmental organisation, the flexible working hours as well, so it's important that Robert can come like today, for example, which is actually a day when most creches are closed, so it's important to us to have that flexibility. What's this one called? Who knows what this one is called? What is this one called? Do you know what it's called? Un des piliers de Little Green House est son multilinguisme. Grâce à une forte clientèle étrangère vivant dans la région, Little Green House a pu saisir cette opportunité. Ici, pas moins de 12 nationalités se mélangent. Dans une immersion totale, les enfants ont chacun l'opportunité d'apprendre le français, l'allemand ou l'anglais. Une superbe occasion pour les petits de développer leur oreille et d'apprendre au plus tôt les bases de différentes langues. Has it expanded? Regarde! The water has made it bigger. Little Green House pratique également une méthode pédagogique axée sur le jeu. Pour nous, le jeu, c'est vraiment l'activité principale et fondamentale de l'enfant. Et ce qui nous démarque peut-être d'autres structures, c'est qu'on n'a pas un souci de production. Donc les enfants ne vont pas tous les jours faire quelque chose qui est démontrable à leurs parents, comme une peinture, un bricolage ou quelque chose de visible. Suivi depuis plus d'1 an par Jenny Lem, les défis évoluent en même temps que l'entreprise. Et aujourd'hui, le développement de Little Green House amène de nouveaux challenges à surmonter. Là, on a quand même bientôt on a 30 personnes qui travaillent pour nous. Alors de plus en plus, c'est aussi de comment gérer bien cette équipe très diverse avec les différentes cultures et les différentes expériences, comment mettre la meilleure structure en place. Et aussi grâce à l'aide et soutien de Jenny Lem, on a commencé à trouver vraiment une bonne organisation. Cette belle dynamique donne des ailes à sa fondatrice Barbara. Bientôt, un second Little Green House va ouvrir ses portes à Morges. Celui-ci comprendra une crèche de 90 places, mais aussi une école privée pour les enfants en âge de scolarité.